Bonjour YouTube. On va continuer à s'exposer à Rétine sur ce jeu. Qui est bien, hein, en vrai, moi j'aime bien. Je trouve ça rigolo, c'est pas très compliqué. Ça détend. C'est un peu marrant. Age d'Atlante. Et je ferai. Je crois que j'ai fait hors vidéo. Parce que je parlais, j'ai pas fait gaffe, genre j'ai vu des trucs, j'ai cliqué dessus quoi globalement. J'ai fait deux personnages de ça là. Enfin, pas deux personnages complets, genre deux personnages à l'âge 1 de ça. Non, âge 1 et âge 2. C'est pas très important. Hop, hop. Je les ferai toujours en fin de vidéo parce que comme ça, les gens qui veulent juste suivre l'histoire, ils ont juste à arrêter avant la fin de la vidéo. Et ça, c'est bon pour le retention time. Les chars de Sian. L'Atlantide était la civilisation la plus évoluée de l'histoire. Certains mécanismes de cette ère échappent encore aujourd'hui à notre compréhension. Mais il s'agissait avant tout d'une utopie, d'un monde parfait, et les citoyens passaient leur temps à réaliser des œuvres d'art ou à pratiquer des sports pour divertir toute la population. Un véritable rêve. Et comme tous les rêves, cette civilisation a connu une chute terrible. Même si cette grande cité est vouée à disparaître, nous devons la préserver pour l'instant. Ah oui, mais pourquoi? C'est parce que les trucs sont... Si, c'est un peu le truc qu'ils disent dans Loki, là, attention gros spoiler, dans la série Loki. Si tu modifies le cours du temps à un endroit où de toute façon tout disparaît derrière, ça modifie pas vraiment le cours du temps, puisque de toute façon tout va disparaître. Et là, visiblement, on a retrouvé des artefacts Atlantes, oui. Donc en fait, ça disparaît pas complètement derrière. Une déflagration énergétique anormale a eu lieu dans la tour des loisirs. J'ai peur d'en imaginer les conséquences. Quelque chose a été détruit ou désintégré? Quoi qu'il en soit, cette ligne du temps est en danger. La tour des loisirs, c'est ça la tour des loisirs? Ou tout ça, c'est la tour des loisirs? Ça va être un truc... C'est ça? C'est pas ça qui a explosé ici? Tour des loisirs. On retrouve nos chatons, nos trucs qu'il y avait dans les chatons, ça là. Les fameux chatons ronds. Bizarre toi. Tour des loisirs. Une rune, non? On dirait. Oh non, mais il y en a plein. C'est lui qui a construit l'IA qui modifie le cours du temps. Une déflagration à l'aide. C'est quoi ta tour des loisirs? Ça devrait être ça, je veux dire, il y a un masque. C'est ça qui a explosé? Ok. Poussière. Un tas de poussière en dessous d'un masque brisé, voilà notre déflagration énergétique. Mais qu'est-ce qui a été détruit et pourquoi? Pour comprendre ce qui s'est passé, nous devons analyser ces restes. Pour retourner dans le temps, non? Sous-programme analyse biochimique universelle chargée. Ah, c'est que c'est du dessous dessus qu'on peut changer. Ah ah, j'avais pas cette subtilité. Ah, pourquoi je pouvais pas le mettre là? On peut que le mettre sur un truc qui est aussi de sa couleur, c'est ça? Oh, c'est beaucoup plus dur que ce que je croyais. Non, pas tant que ça. Désintégré. Son mais résultat, il s'agit des cendres d'un être vivant plutôt insolite, je me demande ce qui s'est passé. Commençons par trouver l'autre moitié du masque. Nous devons explorer les alentours, un morceau de masque ne peut pas se déplacer seul. Quelqu'un doit l'avoir changé de place, mais qui? Demi-masque. Voici la moitié du masque. Entre les mains d'un citoyen d'Atlante. Je me demande de qui il s'agit. Je pense qu'il s'agit de Cephus.
Selon mes archives, ce citoyen est personne. Enfin si, il s'appelle Cephus. Mais sa vie n'a rien de bien palpitant, excepté inventer un plat aux champignons et aux mollusques, c'est bon à savoir. Bon, Cephus n'a rien à voir avec le crime, mais a récupéré le masque par curiosité. Nous devons retourner à l'époque où il était encore en morceaux. Je veux dire que finalement on a dû remonter le temps, bizarre hein. Rechercher le masque intérieur. Mais en fait c'était marqué là à chaque fois ce qu'il fallait faire. C'est Cephus ça hein. Il a une bonne gueule d'être Cephus mais il a pas une bonne gueule d'avoir le masque. C'est un quoi le masque? C'est un masque tout sourire. C'est le même que celui-là en fait. Ce sont les fruits du dragon ça. Non mais arrête. Non mais ils ressemblent tous à Cephus, je veux pas faire de vieille facias, mais lui aussi c'est Cephus. C'est pas la même coupe de cheveux. Ah non, lui il a pas la même coupe de cheveux, donc lui c'est Cephus. Quelqu'un qui a un masque donc. Ça va compliqué. Compliqué. C'est le chapeau de Luffy ça. Faut qu'il est pas très large sur les bords. Il est où le masque en fait? Je veux savoir. C'est lui qui s'est fait intégrer. Quid du masque? Le masque devrait être devant une autre bouche d'égout comme ça là, enfin. Un truc d'aération plutôt, enfin bouche d'aération. C'est lui le masque, non? C'est pour qu'on apprenne qu'il a rien à voir avec l'histoire, le masque, hein. Ça va tricher fort, non? Ouais, et bon, globalement, il doit être sur cette place, hein. C'est le masque, ça? C'est pas le masque, si? Il a une tête de masque un peu. Mais avec la triche, il a déjà dû passer 5 fois sur l'écran. Salut! C'est rare que tu sois à la Cito. Enfin, ou pas? Si, je crois. Ça va et toi? Je suis aveugle. Je crois que je suis aveugle. Non, il doit être sur la place, à peu près. Et c'est pas Ed qui l'a. Genre ça, ce serait sa vraie tête, hein. Ça me paraît quand même très étonnant, hein.
Il a dans les mains, lui. Un truc à manger, donc clairement pas un masque. Bon, bah, on va retrécher, hein. J'ai même pas fait ça, c'est en plein milieu. Si c'est le point que j'ai fait. C'est quand même globalement dans l'aire centrale. Il n'y a plus rien par là. S'il y avait un truc juste là, on aurait peut-être pu checker si c'est plus par là ou pas, mais il n'y a rien. Pour l'histoire, on cherche ça. Hein. Hop. On cherche le masque qui est comme ça. Qui est constitué de ces deux bouts. D'ailleurs, ça marche pas du tout leur histoire parce que c'est deux fois le même bout. Genre, il est plié dans le même sens. N'importe quoi. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. C'est bon. J'ai tout perdu. Hier, j'arrivais à peu près à trouver des choses. Aujourd'hui, c'est pas possible. Là où j'étais, il y avait 3 masses pareilles. Non? Bah, il y a ça, mais ça, c'est beaucoup trop grand. Et ça, après, c'est dans le passé. Ah, et ça? Ça, c'est pareil, c'est les enseignes où il faut un vrai masque. Ou alors, t'as vraiment vu le masque et depuis tout à l'heure, je mongolise autour. Hein, c'est aussi possible. Oh, c'était ça, mais non, ouais, je crois que c'est trop grand. Après, j'ai pas essayé, hein, mais ça m'étonnerait quand même, parce que c'est c'est pas exactement le bon... Et puis celui-là, il existait aussi dans l'autre temporalité, celui-là, j'ai pas fait gaffe, mais je pense qu'aussi. C'est quoi, il jette des trucs? Ah, lui, il est trop beau, c'est ça? Très très beau. C'est dommage, ils ont oublié de le dessiner. Ça se trouve, il est pas du tout par là, c'est super buggé, là, le diapason, en fait, il t'indique ici, alors que pas du tout. C'est dommage, hein. En fait, depuis tout à l'heure, je le cherche dans les mains de quelqu'un, ça se trouve, il est sur sa tête. Je sais pas sur sa tête à elle, là. Toi, t'es le genre de personne qu'on va devoir trouver, là, dans l'autre mini-jeu. J'ai presque envie de voir à quoi ils ressemblent ces indices-là, parce que je sais toujours pas, en fait. Il me semble pas en avoir utilisé, sauf peut-être au tout début quand on te force, et du coup, j'ai pas fait gaffe. Ça va finir comme ça, hein. Il y a un lézard de dos dans le portail au milieu. Lui? Un lézard. Ce portail-là? Ah, le portail là. Et elle a une carte dans la main, mais c'est une carte postale. Ah, lui, ah oui. Ah ouais, putain.
En fait, on voyait pas du tout les yeux. Ouais, la victime avant qu'elle ne soit pulvérisée. La victime s'appelle Carrie, aussi connue sous le nom du masque cyan. Il a été le premier acteur à avoir interprété un gardien dans une pièce. Ah oui, je n'ai pas expliqué pourquoi il y avait des gardiens dans une telle utopie. Beaucoup de royaumes étaient jaloux des richesses et des technologies de l'Atlantide. Les gardiens étaient les défenseurs de la cité. Peut-être a-t-il été visé par un ennemi de l'Atlantide, une personne extérieure à la ville. Pour résoudre ce mystère, nous devons découvrir d'où vient la déflagration énergétique. Bien vu en tout cas, parce que... Je suis bien passé devant 10 fois. Mais non, mais je voulais rezoomer dessus. Ce programme de traçage énergétique chargé. Voilà que le moment où une trace énergétique est très puissante est apparue avant de disparaître soudainement. Retrouver la source énergétique. Ça va être le Osu du pauvre. Hop. Voilà qui est inattendu. La signature énergétique que nous avons analysée est presque identique à celle des cristaux du temple. Ces cristaux sont au fondement de la technologie atlante. Le plus gros s'appelle la larme pourpre. Sa force est telle qui permet à la ville de flotter au-dessus des flots déchaînés. Oui, détective, le Noxen que nous avons désactivé au cours de l'affaire de la Lanterne Verte est de la même nature. C'est un des fameux chatons, ce que j'ai dit tout à l'heure du coup. Et ses origines restent aussi obscures. Je me demande si quelqu'un cherche à récupérer le cristal pour l'utiliser comme arme. Nous devons enquêter. Quiconque a interagi avec ce cristal doit être coupable. Au sous-niveau très dur, hein. C'est un... au moins... je crois qu'il y a très peu de gens au monde qui ont réussi celle-là. Oh, t'as une tête de coupable, toi? Oh, c'était facile. Si les enquêtes étaient aussi simples, vous n'auriez pas besoin de l'aide d'une IA de pointe, les humains. Vous pourriez tout faire vous-même. Je change un peu les... voilà. Sur les rapports, la citoyenne sur l'échelle s'appelle Pavati et elle est prêtresse au temple. Nous devons découvrir ce qu'elle fait. Étant donné qu'elle s'est approchée des cristaux juste avant qu'ils ne soient retirés, Pavati est désormais notre suspecte. Nous devrions la suivre jusqu'à ce que nous découvrions ses intentions. Ouais, sauf que j'ai pas vu à quoi elle ressemblait, hein, Pavati. Elle a la même tête que tous les autres. Mais des cheveux en épi, c'est ça? On pourra pas la voir comme ça. C'est elle? Ah oui, bah là, ils ont carrément des cristaux dans les mains. Niveau discrétion, lui était meilleur. Hein. Ah. Ah, mais c'est pour ça que j'avais reculé l'ordi, c'est parce qu'il se met à souffler, on l'entend un peu dans le micro. Non, on doit encore l'entendre quand je parle, mais que quand je parle normalement. Suivez Pavati, donc elle était là. Elle se baisse avec sa gang. Avec sa clique. Qu'est-ce que c'est que ça? Là. Dorado, il y en a des gens. C'est le fameux Dorado, on l'appelle même El Dorado. J'adore l'humour. Et voilà, on dirait qu'ils sont allés voir un gémologue, j'ai pas lu. Je crois que j'ai compris ce qui se passe. Les cristaux de l'Atlantide étaient souvent entretenus pour éviter leur détérioration. Les gémologues sont occupés à l'aide de techniques oubliées au fil du temps. Quand Pavati l'a donné à Dorado, l'énergie du cristal était encore stable. Nous pourrons rayer son nom de la liste des suspects et le remplacer par celui du gémologue. Dorado pourrait avoir manipulé les cristaux pour provoquer une explosion d'énergie. Mais pourquoi? Continuons à le suivre. Et Shidori est quoi là? Et voilà, on dirait qu'il donne les cristaux à quelqu'un sur les archives, il s'appelle Dorado, un gémologue, d'accord. Donc faut trouver un type qui a une tête de morue. Je répare. En plus, je l'ai vu au tout début, celui-là. J'étais en mode, c'est lui qui avait fait l'énergie parce qu'il avait tapé un cristal.
Ça, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une des techniques ancestrales dont nous parlions tout à l'heure. Regarde ses yeux, on dirait qu'il frappe le cristal avec colère. Pourtant, son travail consiste à préserver les cristaux. Mais comment se peut-il que Dorado soit en colère? Dans l'Atlantide, une émotion pareille ne devrait pas exister. Du moins, pas encore. La grande chute n'a pas encore eu lieu. Je suis d'accord, détective. Quelqu'un a altéré le cours normal du temps. Laissez-moi vérifier les données que j'ai collectées. De ce que nous pensions, ma lecture indique une trace d'énergie inhabituelle qui correspond à rage. Si quelqu'un a altéré le cours des événements et affecté Dorado, nous devons le trouver. Ça correspond pas à rage, ça il l'a pas dit, mais je pense. Hop, voilà. C'est rage, et comme d'habitude, il a disparu avant que nous puissions verrouiller sa signature. Il a plongé dans l'esprit de Dorado dans une furie incontrôlable, mais cette fois, contrairement aux autres époques dans lesquelles nous avons résolu les affaires, nous ne pouvons pas appeler la police. Les gardiens n'ont pas pour vocation de combattre les crimes dans la cité. Et nous ne pouvons pas laisser Dorado détruire les cristaux et désintégrer Cario par accident. J'ai une idée. Et il fait quoi Cario déjà? Pourquoi est-ce qu'on veut pas que ça se désintégre? Ah oui, il avait interprété un type dans une pièce de théâtre. Ouais, j'essaye d'accélérer la chute de l'Atlantide en propageant des émotions violentes. Des contre-mesures doivent être prises pour préserver cette ville avant sa chute inévitable. Peut-être qu'elle a eu lieu dans la véritable ligne du temps. Pour résoudre cette affaire et défendre la cité d'attaques similaires à l'avenir, il se peut que nous soyons contraints d'employer des moyens plus orthodoxes. Et j'ai besoin de votre autorisation pour procéder. Vas-y. Mais donnez-vous. C'est détective. Heureusement que j'ai dit vas-y parce que sinon j'aurais presque l'impression que j'avais pas le droit, j'avais pas vu au chapitre. Voilà le plan. Pendant l'affaire de la chute de la dame turquoise, nous avons essayé d'analyser CFE pour établir la réalité en jouant la mélodie du temps. C'est un outil polyvalent. Nous pouvons l'utiliser pour réparer les vibrations temporelles mais aussi pour les altérer. Nous pourrions par exemple insérer une nouvelle mélodie temporelle dans cette ère et remplacer l'ancienne. Ainsi nous pourrions créer une ligne du temps légèrement différente pour insuffler l'idée des crimes de colère dans l'ère Atlante et donner à cette cité les moyens de se défendre jusqu'à ce que... Enfin, vous verrez. Jusqu'à ce qu'elle tombe. T'as même pas dit Rémi Rémido tout à l'heure? Ah, en théorie, c'est elle qui m'assiste, mais c'est vrai que c'est pas clair. Alors, j'ai pas suivi où étaient les trucs. C'est quoi? Ça, c'est Do. Rémi... Mais si, mais c'est Rémi Rémido. Pourquoi il m'emmerde? Ah, parce qu'on doit l'altérer. C'était toujours ça le Do. Explosion. Colère. C'est bon, nous avons insufflé l'idée du crime de colère dans l'esprit des Atlantes. Un péché si vous préférez. Programme inoculation données modifiées chargées. Dernière partie du plan, nous pouvons arrêter Dorado. Il ne nous reste plus qu'à alerter les gardiens en nous infiltrant dans leur système. Les gardiens sont des créatures synthétiques. Bien qu'alimentés par les cristaux d'énergie, ils peuvent donc être attaqués. En termes actuels, on peut expliquer cela comme suit. Ils sont doués d'une conscience protégée par un cadre de type pare-feu. Par un cadre de type pare-feu, d'accord. Cet outil sert à s'infiltrer dans des systèmes complexes et sécurisés. En l'utilisant, nous pouvons contourner leur pare-feu. Contournons donc. Oula! Un nouveau truc, comment ça marche? On fait tourner ça. Ah, j'ai du temps. Ça. Là. Et là, il faut ça. Ah, mais il y en a plusieurs, d'accord. Il y en a plusieurs. Ça. Et lui, il faut en trouver un autre pareil. Ah, sauf qu'il n'y en a pas d'autre pareil ici. Je suis aveugle. Ah non, mais c'est lui qui est pas bon. Ça doit être ça. J'ai failli perdre un jeu là. Au travail, détective. Pour un humain, vous êtes un sujet particulièrement efficace. Je commence à me dire que nous ferions une bonne équipe. On fait pas déjà une équipe? Ah, au fait, j'apprécierais que ce petit tour de passe-passe reste entre nous, merci. Il avait vraiment sauce cette IA quand même, hein. Maintenant que cette affaire est résolue, concentrons-nous sur le plus important, Rage. Je me demande si nos ennemis suivent un mode d'action ou s'ils veulent simplement semer le chaos. Qu'essaie de faire Rage?
Pourquoi éliminer quelqu'un qui travaille pour l'innovation et la technologie? Est-ce qu'il cherche quelque chose de précis dans cette ligne du temps? En tout cas, bien joué, détective. Merci. Détective? Je vous trouve bien silencieux. Je sais. Ce que nous avons fait était plutôt audacieux. Cette audace a été couronnée de succès, vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, du moment que la ligne du temps véritable reste intacte, nous pourrons nous permettre certaines modifications mineures. Nos ennemis ne nous laisseront pas de répit, vous l'avez bien vu vous-même. Il fallait que nous donnions à Atlantis les moyens de se défendre. Mais bah après, je pense que plus qu'on ferait une bonne équipe si j'essayais de travailler aussi, ça devrait plus être on ferait une bonne équipe si j'avais vraiment besoin de vous. Parce que honnêtement, enfin, normalement, repérer des patterns dans une image, les IA ils savent faire quoi. Toujours pas convaincu? Bien, cet événement Nexus est loin d'être stabilisé, stabilisation à 12,5% pour le moment. Alors pourquoi ne pas revenir là-bas pour résoudre une nouvelle anomalie? Ce faisant, nous pourrons vérifier si tout est bel et bien tel qu'il doit être. Bah, let's go, hein. Le gant de l'éternité bronze. Je vois de retour dans l'Atlantide. Comme vous pouvez le voir, la cité n'a pas changé. Mais pas pour longtemps si l'événement Nexus n'est pas stabilisé. La cité a changé, hein, déjà. Je te rappelle, il y a une statue chelou. Je capte une anomalie déformant la ligne du temps qui provient de la grande place. Soyez prudent s'il vous plaît, cette affaire est très différente de celle que nous avons résolue. Ah ouais? Ça n'existe pas, voyons. Ça, c'est pas une modification, ça peut-être, hein? C'est ça ton problème? En effet, il me paraissait déjà un peu ça cette première fois. Distorsion. Distorsion localisée. Attendez. Ça devrait être impossible. La distorsion altère le tissu même de la réalité, comme si un moment précis du temps et de l'espace avait été réécrit. Il y a quelqu'un qui a réécrit l'œil du poisson. Voilà. Il reste aussi une trace persistante d'énergie quantique. Il y avait autre chose avant la distorsion, quelque chose d'extrêmement puissant, quelque chose a été volé. Est-ce que... Il nous faut plus de détails, détective. Allons-y, essayez de trouver des indices près de la fontaine. Il y a un truc cassé, là. Il y a une trace de bave. Encre? Au travail, détective. Vous avez trouvé des traces d'encre? Ça ne ressemble vraiment pas à une substance de distorsion du temps et de la réalité. Alerte, alerte! Nouvelle distorsion détectée. Cette encre peut attendre. Nous devons faire vite. Ce qui est en train de se passer est très rapide et n'a pas l'air d'être prêt de s'arrêter. Ah, donc rien à voir avec la distorsion, du coup, hein, c'est ça? Programme suivi énergétique chargé. Une autre distorsion. Oh non, on va devoir faire du Osu compliqué. La distorsion est en train de prendre forme. Quelqu'un ou quelque chose réécrit la réalité en ce moment même en direct et de l'intérieur de la ligne du temps. Nous devons trouver la nouvelle distorsion immédiatement. Suivez son énergie pour localiser sa position. OMG. Des points qui n'existaient pas avant. Comment on va faire? Pierre sacrée de pouvoir. Là-bas, une autre distorsion. Une fois de plus, je perçois un pic d'énergie quantique. Quelque chose de très puissant se tenait ici il y a quelques secondes. Ça ne fait aucun doute, c'était une pierre sacrée. Détective, connaissez-vous la saga de l'éternité? L'ancienne légende... C'est pas un livre, la saga de l'éternité? Pourquoi ça dit un truc? L'ancienne légende des pierres sacrées toutes puissantes de l'Atlantide? Eh bien, c'était pas une légende. Les héros, les portes, tout est vrai. Ces pierres sacrées existaient sous l'ère Atlante, et nous ne savons toujours pas comment elles fonctionnaient. Si j'étais pas une IA rationnelle et athée, j'expliquerais ça par de la magie. Quelqu'un vole les pierres sacrées, ce qui cause ces distorsions. La fontaine a enfermé la pierre sacrée de l'espace, et la statue était l'autel de la pierre sacrée du pouvoir. Ah, c'est Thanos. C'est Thanos qui vole les pierres. Une source d'énergie illimitée pour toute la cité. Comment? Je suis trop bavarde. L'encre, vous dites? Oui, l'encre près de la statue. Et puis on en a là aussi. On s'en fout de l'encre ici, hein. On va voir l'encre près de la statue. Suivez la traînée d'encre. Ah, faut la suivre. Suivi. Ah non, là. Je vois bien qu'il y a de l'encre là.
C'est parce que je suis très très fort à Ozu. C'est un gros niveau. Ah, c'est lui. Mais je l'avais vu tout à l'heure en plus. Il a bien un gant de... J'avais pas fait gaffe, il avait bien le gant de l'infini là. Là-bas, attendez. C'est le gant de l'infini que ça s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle le gant de Thanos. Quoi? Il vient de disparaître. Je n'arrive pas à le stabiliser pour le photographier. Il n'y a qu'un écho, comme les distorsions que nous avons détectées. Les capteurs n'ont pas pu lire son image, comme s'il était caché ou coupé de la véritable ligne du temps. La seule chose visible était cette chose. Oui, détective, il s'agit de... Ah, c'est bien, c'est Gant de l'éternité. Après, je sais pas comment il s'appelle dans... C'est peut-être Gant de l'infini dans... Hop. J'aime bien fast-checker les trucs, quand même. Fast-fact-checker. Gant Thanos. Gant de l'infini, oui, c'est bien ça. Et là, c'est le Gant de l'éternité, pourquoi? C'est qu'il est décrit dans la saga. Cette personne a utilisé ses pouvoirs pour puiser dans la pierre sacrée. Oui, mais parce qu'en fait, c'est Avengers Infinity War, donc oui, c'est pour ça. Cette personne a utilisé ses pouvoirs pour puiser dans la pierre sacrée de l'espace et disparaître. Et cela a dû demander une quantité d'énergie gigantesque. Pendant que nous savons qu'il a utilisé le camp de l'éternité, nous pouvons analyser sa signature de pouvoir et extraire des informations sur ce mystérieux malfaiteur. Sous-programme analyse énergétique chargée. Ah oui. Voilà, c'est toujours plus simple de commencer par ça. Ah, hier, c'est vrai qu'il y avait vraiment... J'ai pas fait gaffe. Les lanternes vertes, graines lanterne, c'est vrai que ça n'a pas complètement percuté. Calmar. Analyse complète. Le méchant est un calmar. Il peut récupérer des données biométriques sur le porteur du gant. Passer pour reconstruire son image, j'en ai bien peur, mais suffisamment pour nous donner un indice. Ces informations biométriques sont compatibles avec celles de la famille du calmar, une maison puissante et riche de cette époque. Malheureusement, les calmars étaient très nombreux. Il nous faut plus d'indices pour identifier notre malfaiteur. Je me demande si sa peau est pourpre. Une nouvelle distorsion se forme à l'intérieur de la tour des arts au moment où nous parlons. Il est très actif, hein. Tour des arts, distorsion, tour des arts. C'est pas sommet. Bah ça devrait être par là, non? Je refuse de croire que ça c'est la tour des arts aussi. Un petit peu assommé, mais c'est pas lui que je dois regarder. Hein. Là, il y a des trucs chelous. C'est encore la tour des arts, ça. On est moins sûr. Ah là. Bah du coup, si ça visiblement, c'est encore dans la tour des arts. Pierre sacrée de l'âme. Là-bas, la nouvelle distorsion, une autre pierre sacrée a disparu. Peut-être qu'on pourrait aller aux autres pierres sacrées tant qu'à faire directement, comme ça on le verrait essayer de les voler. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a un pattern quand même. Hein. Il s'agit cette fois de la pierre sacrée de l'âme qui rend immortelle les attentes désignées. Oui, détective, pourquoi je ne vous l'ai pas dit? Car je ne le pouvais pas, la plupart des informations sur les pierres sacrées requièrent une autorisation d'accès niveau écarlate. Je n'ai accès qu'à certaines d'entre elles, lorsqu'elles sont vitales et à la résolution de l'affaire. Vous êtes déjà demandé pourquoi la saga de l'éternité n'est perçue que comme une légende? Ce n'est pas parce que son dénouement n'était pas clair, mais parce que quelqu'un en a décidé ainsi. Quelqu'un de sage, à mon avis. Et du coup, est-ce qu'on ne devrait pas demander à quelqu'un avec des permissions écarlates de prendre en charge cette affaire qui a l'air, genre, importante? Mais assez parlé, regardez plutôt ça. D'autres traces d'encre. Voyons où nous mène la piste d'encre. Hop, encre. Là. Et il est en train de placer la pierre en plus sur le gant. Là! Non! Il a disparu de nouveau, mais nous pouvons au moins analyser à nouveau l'énergie restante pour en apprendre plus sur lui. Vous êtes vraiment sûr qu'on peut pas aller à la prochaine pierre? 3 d'analyse énergétique chargée. Est-ce que si je fais ça, ça marche? Ah oui, j'ai même pas besoin de m'arrêter. Je vais juste appuyer quand je suis à peu près à la bonne hauteur et c'est gagné. Sinon ça aurait peut-être été trop compliqué, je comprends.
Barbe? Dans une nouvelle information, notre voleur porte une barbe. Mais il nous faut encore 12 indices, et nous n'avons aucun moyen d'en savoir plus. Mais je suis sûr que notre calmar barbu va tenter de s'emparer d'une autre pierre. Je vais lui lancer un scan pour trouver d'autres distorsions. Je vais trouver une dans la tour du savoir, allons-y. Tour du savoir, ça doit être ça, non? Il est où? Il est là. Oui, il aurait mis que celle-là de pierre? Pourquoi les autres, il y a encore des trous? Je l'ai. J'ai la blague. Compliqué, mais je l'ai. C'est vrai que tout à l'heure, le mec, il a aussi dit peut-être qu'il est mauve, mais en fait, ça nous aiderait pas du tout. Si on y réfléchit 2 secondes. Là, comme je le craignais, la pierre sacrée de l'esprit vient d'être volée. Il s'agit de la mémoire collective de tous les êtres ayant vécu dans l'Atlantide, un cimetière vivant. Vous voulez savoir pourquoi? Pourquoi la connaissance des pierres sacrées a été dissimulée? Ça arrivé il y a des années, je venais d'être activé et de recevoir mon nom Ivy. C'est différente. Un nouveau-né en quelque sorte, car même les IA doivent apprendre et grandir. C'est le tout premier jour de notre organisation, mais nous avions déjà découvert la vérité sur les pierres sacrées. Et nous avons choisi de la classifier. Pourquoi? Parce que certaines vérités sont dangereuses. Le pouvoir, la connaissance absolue, l'immortalité, elles doivent demeurer des rêves, pas des faits historiques. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est à cause d'elle que l'Atlantide a disparu. Je n'en dirai pas plus, nous devons quitter cette bibliothèque et suivre la traînée d'encre une fois de plus. C'est un calmar, il porte une barbe. Que pouvons-nous trouver d'autres détectives? Je ne sais pas. Tu vas me dire. Hop. J'avais pas vu qu'on avait un temps pour ça. On avait le temps avant ça? Là-dessus? Analyse complète. Je peux reconstruire l'image de ses vêtements. Très étrange, une tunique décorée d'un triangle. Sur mes données, il s'agissait de la tenue des prêtresses atlantes. Ils ont juré de protéger les reliques et la connaissance, et leur ordre est connu sous le nom de Serment écarlate. Tiens. Bon, nous devrions disposer de suffisamment d'indices pour identifier notre voleur. Remontons le temps et attrapons-le. Donc là, je cherche un tête qui a une... Un tête qui a une type de calmar. Un type qui a une tête de calmar. On trouvait notre prêtre du Serment écarlate. C'est un calmar, il porte une barbe et une tunique décorée d'un triangle. Bah c'est bien parce que... À l'aide? C'est quoi un calmar déjà? Je veux dire, il ressemble à quoi les calmars? C'est genre eux les calmars? C'est genre lui en fait? C'est pas lui. Enfin, lui il avait pas vraiment de barbe. Au secours. Aïe. Ça se trouve c'est eux les calmars, mais ça aurait aucun sens. Ils ressemblent plus à des lézards du coup. Un crabe. Ah, lui aussi il a une bonne tête de truc qu'il faut trouver en boucle dans l'autre mode. T'as un calmar toi, mais t'as pas vraiment de barbe non plus. Et lui il a une barbe par contre, mais c'est vrai qu'il a plus une tête de Thanos déjà. Mais bon, du coup l'autre c'est un... Enfin il avait la même description. Hein. Ah ouais détective, vous l'avez trouvé? Il s'agit bien d'un prêtre et pas des moindres, il s'appelle Sepron, grand porteur d'énigmes du Serment écarlate. Il fera partie des Atlantes qui survivront à la chute. Du coup si on le met en prison, lui ça va être compliqué non? Mais son comportement n'est pas étrange, et il ne porte pas de gants légendaires. Le gant légendaire. Nous devons découvrir comment et quand cette folie a commencé. Là. Alors, il y a un pot qui lui parle d'un gant. C'est la faute du pot.
Là, attendez, que s'est-il passé? On dirait que le gant d'éternité est apparu de nulle part, comme si une force invisible l'avait déplacé de son sanctuaire pourrait bien flotter au-dessus de ce brasier. Oh, je vois. C'est à ce moment-là que Sepron a brisé ses vœux pour se retourner contre sa cité. Il a vu le gant et il est devenu complètement fou. Voilà tout ce qu'il lui a fallu. Une simple seconde, un artefact légendaire est apparu devant lui et Sepron a laissé libre cours à ses pulsions obscures. Tout ce que nous savons, il aurait pu vivre une vie normale sans que ses pires aspects prennent le pas si ce n'était pas arrivé. Je crois que c'était encore une manigance, l'œuvre de nos vrais ennemis. J'ignore comment, mais ils ont maintenant le pouvoir d'altérer la réalité. Bizarre, juste après que nous-mêmes on ait altéré la réalité pour faire un... pour je sais plus quoi. Mais nous ne devons pas nous concentrer sur ces ponts. Si nous ne l'arrêtons pas, il détruira la véritable ligne du temps en volant les pierres sacrées qui sont censées provoquer la grande chute. Je sais, nous ne devrions pas toucher au temps. Et si nous ne le faisons pas, la ligne du temps s'effondrera. Il me faut juste votre permission, détective. Je ne peux rien faire seul. Merci, vous ne le regretterez pas. J'ai rien donné moi. Je peux pas contacter mes supérieurs, enfin... J'ai l'impression d'être un peu sous-qualifié pour ce job. Voilà le plan, nous ne pouvons pas faire disparaître le gant, alors nous devons arrêter le prêtre. Pour ça, il faut que les gardiens interviennent. Et les gardiens ont besoin d'une bonne raison pour arrêter le prêtre. Bah, il a volé des pierres un peu, non? Oui, nous allons leur apporter le concept d'un autre crime. Et comme nous avons commencé par la colère, je crois que cette situation est adaptée à l'avarice. J'ai tenté. Il y a quoi en mi? L'eau? Il n'y a pas de mi. Non, je me suis bait. J'ai voulu aller trop vite. Tout ça pour que le dernier soit genre un fa et je sais plus du tout où il y avait un fa. J'ai trouvé un fa. C'est pas ça qu'il me fallait. Ah, il y avait plein de fa en fait. Voilà, pas du tout changé la ville. Pas changé d'un poil. À part deux statues. Ça a marché à l'époque Atlante, l'avarice sera désormais perçue comme un crime. La civilisation sera légèrement différente, mais pas assez pour gêner le déroulement temporel. Source Evian. Programme inoculation données modifiées chargées. Pour achever notre plan, nous devons infiltrer dans le système des gardiens pour les alerter. Ah oui, c'était ça. Ça, mais de l'autre côté, il faut que ce soit ça. Donc ça marche. Ça, c'est bon, mais c'est pas le bon, donc ça doit être celui-là, j'imagine. Et ça, il y a celui-là qui fonctionne. Voilà, hop. C'est bien parce qu'avant, c'était une civilisation parfaite. Les seuls gardiens qui avaient besoin, c'était pour les... C'était pour les gens extérieurs qui convoitaient la civilisation. Après votre passage, il y aura la police dans les rues en permanence, il n'y a que des criminels. Tout le monde a un motif différent de voler ou tuer des gens. Ouais, bien, hein. N'altère rien du tout, nous. C'est fait, maintenant les gardiens vont arrêter notre prêtre avant qu'il n'utilise la ligne... du temps et de l'éternité. Votre travail, détective, nous avons sauvé la véritable ligne du temps et merci de m'avoir fait confiance. Mais il manque encore quelque chose, la réalité d'un marqueur a été réécrite. Quelqu'un a réussi à modifier la position et l'existence même de plusieurs objets, dont une chose aussi puissante et ésotérique que le gant d'éternité. Comme vous venez de le voir, cette force fait tout clignoter sur notre interface. J'ai pas eu la fin de la phrase en fait. Une chose pareille a forcément laissé des traces énergétiques dans cette époque. Si nous revenons à l'unité centrale, nous devrions pouvoir les analyser depuis un point de vue atemporel.
Ça commence à en faire des méchants, non? Détective, laissez-moi exécuter un scan quantique rapide pour l'ensemble de l'âge des Atlantes. Comme nous le redoutions, quelqu'un a pu utiliser une énorme quantité d'énergie dans le but de réécrire certains aspects de la réalité de l'âge des Atlantes. Quelqu'un d'autre que nous, bien entendu. Ouais. La signature énergétique que j'ai détectée est comparable à celle de l'entité à laquelle nous avons déjà dû faire face, et après avoir construit son métier de série, je peux affirmer qu'il s'agit de Chimera. Il semble que nous soyons désormais confrontés à 4 différentes RIA malveillantes. Rage, ayant été capable de contrôler les émotions humaines. Oblivion, un métamorphe pratiquement impossible à détecter. Chimera, un escroc malfaisant capable de récréer la réalité et un ennemi sans nom qui peut déconstruire la matrice temporelle elle-même. L'ordinateur central de ces IA est probablement localisé quelque part dans notre âge ou dans le futur. Pour les vaincre, nous devons trouver un moyen d'accéder à leurs ordinateurs centraux. Ouais, mais du coup, je réitère, il n'y a toujours pas moyen de contacter quelqu'un de plus qualifié? Toujours, hein. Enfin, j'essaye, hein. Alerte, nouvel événement Nexus détecté. Détective, il est clair que nos ennemis ne vont pas nous laisser le temps de mettre en place une stratégie. J'ai encore détecté la présence d'un nouvel événement Nexus. Nous devons focaliser notre attention sur l'âge de la vapeur. Bah, let's go, hein. Mais t'as combien de celui-là, du coup? 38%, 25% et 40%, entre 80%. Non, lui, il est quasiment terminé. C'est sûr, il est terminé et juste faire ça, c'est 20% aussi. La machine en cuivre. Bienvenue à l'âge de la vapeur, détective. Une époque prospère mais problématique. Ah, j'espère qu'on va voir Layton dans cet âge-là. Il a une bonne gueule d'être dans l'âge de la vapeur. Une époque prospère mais problématique qui vit les premières découvertes technologiques à apparaître, permettant aux riches de s'enrichir et conduisant les pauvres à s'appauvrir. On peut dire que les événements de l'âge de la vapeur ont conduit à ceux de notre ère, des événements qui durent toujours. C'est un jeu qui dénonce. Un scan préliminaire révèle une explosion dans le quartier industriel nord. Et j'ai détecté une signature énergétique compatible avec Rage. Si Rage est en liberté, des crimes vont forcément se produire. Forcément qu'il est en liberté, on l'a jamais arrêté. Il y a peu de chances qu'il soit en prison, hein. Qu'est-ce qu'il disait du coup? J'ai pas écouté. Une explosion près de la zone industrielle. Zone industrielle. Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait un peu... C'est ça ton explosion? Ça fait musée ça quand même. C'est un peu musique de Terraria la musique là. Genre dans le biome champignon. C'est ça non? De zone industrielle, ça doit être ça. Ou alors c'est pas ça. Peut-être ça, zone industrielle? Non, c'est genre zone portuaire ça. Steam. Je suis en train un peu de regarder plus ces, plus ces personnages qu'autre chose là en me disant quel personnage on doit retrouver après. Mais j'imagine c'est ça. Explosion. Elle n'est pas passée inaperçue, l'explosion a complètement annihilé une chaîne de production et détruit tous les travailleurs automates qui y étaient affectés. Il semblerait qu'aucun humain n'ait été blessé. Ça ne me dit rien qui vaille, nous devrions réaliser une analyse biochimique dans les décombres pour savoir si cette destruction était accidentelle. Si c'était intentionnel, nous pourrions trouver des traces d'explosifs ou de produits chimiques volatiles. Alors ça, j'ai enfin compris toute la subtilité de ce jeu.
voilà. J'ai retrouvé de légères traces de poudre noire. Ce n'était pas un accident, l'âge de la vapeur était une période assez agitée. Alors que les inventeurs et les aristocrates se disputaient des technologies, les émeutes ouvrières s'amplifiaient. Quelqu'un a provoqué cette explosion, mais comment et pourquoi? Cette usine appartenait à la famille Adler. Oh, Adler, ça me dit un truc. Pas une famille dans un jeu vidéo, genre... Genre un truc, genre dans Walking Dead, ou un truc du genre. Famille Adler. Bah je trouve rien. C'est dans les Call of Adler? Après j'ai jamais joué à Call of. Jeux vidéo. Dans Red Dead, il y en a une aussi visiblement. C'est peut-être celle de Red Dead que ça me dit un truc parce que je regardais un peu MV y jouer quand il jouait. Mais honnêtement je suis même pas sûr. Peut-être dans... En fait ça m'étonnerait plus que ce soit dans un Call of parce que j'ai pas trop regardé de gens jouer à des Call of. J'ai vu un peu de jeux mais c'était pas trop l'histoire non plus donc... Cette usine appartenait à la famille Adler, qui était la plus influente et puissante de l'époque. Elle comptait beaucoup d'ennemis, chez les inventeurs et chez les ouvriers. Le poseur de bombes avait accès à la machine et les ouvriers de l'usine sont les principaux suspects. Nous devons examiner leur sac à la recherche d'explosifs. Malheureusement, je ne peux pas regarder à l'intérieur d'un objet solide. Même s'il y a peut-être une solution. En reconstruisant la signature énergétique de l'IA appelée Chimera, je suis parvenu à comprendre les bases de ses pouvoirs de manipulation. Je pense que nous pouvons reproduire ces pouvoirs, mais à une échelle moindre. Comment ça? Si vous me donnez la permission, je vais lancer la procédure. Terminé, mais j'ai rien donné, hein. Arrête, elle me fait peur, l'IA. Ah, ok, on a un marteau maintenant ici. Laissez-moi vous présenter Emmanuel sous-routine, le manipulateur de réalité. Celui-ci nous permettra de modifier les lignes du temps passées pendant une fraction de seconde en modifiant l'alignement de la structure quantique d'un quelconque composé atomique en le séparant ainsi de la ligne du temps elle-même, bien sûr. Tout ça. On va faire tout ça. Avec un marteau. Oui, exactement, nous pouvons l'utiliser pour regarder à l'intérieur des boîtes et d'autres objets. Vous vous rendez compte du pouvoir que ça vous procure? Faites-en bon usage. Ah! Promène un crocodile. Malheureusement, ce travailleur ne transporte aucun élément que nous puissions relier à la bombe. Essayez de vérifier les autres sacs. C'est peut-être un crocodile explosif. Pas explosif. Eh bien, c'est vraiment fascinant. Personne ne détient des explosifs, ni aucune sorte de savon. Quel rapport? Tu dis qu'ils sont sales, c'est ça? Il y a une boîte là aussi, hein. Même si ça élucide le mystère de cette horrible odeur dans mes récepteurs. Ah, c'est vraiment ça. J'ai bien peur que nous ne soyons dans une impasse. Retournons sur les lieux d'explosion. Pourquoi lui aussi il est bugué? Ça existe les accents, enfin les apostrophes en anglais quand même. Pourquoi lui aussi il a une police bizarre? Après ça existe plus dans les cantes, les trucs comme ça, alors pas possible qu'il y en ait jamais dans les textes de ce genre. Nous pouvons essayer d'inspecter la machine détruite de plus près avec ma nouvelle mise à jour. Nous pourrions découvrir de nouveaux détails, ou bien détruire toutes les lignes du temps et l'univers tout entier. Je plaisante, plus ou moins. N'y pensez pas trop à utiliser de manipulateur de réalité sur les décombres. Et est-ce que justement, faudrait pas que j'y pense? Est-ce que c'est pas exactement mon travail? Ah ah! J'ai trouvé un morceau d'engin explosif, 10 points pour Gryffondor, comme il disait à l'âge de l'information. On dirait qu'il s'agit d'une bombe artisanale. Quelqu'un a dû la fabriquer, ce genre d'explosif a généralement des caractéristiques uniques. Grâce à l'analyse adéquate, nous pourrions découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Qui se cache derrière tout ça d'ailleurs? C'est vraiment les plus durs ceux-là. Attends. Oui, non, ok, j'ai juste bugué.
Faut aligner des lignes quand même, c'est vraiment... Après, moi, en maternelle, je dépassais. J'admets. Non. C'est vrai que c'est peut-être pas si évident. C'est pareil, c'est un numéro, tu mets combien? Ils ont mis num en anglais, et du coup, il n'y a pas de O. Un numéro d'identification est inscrit sur la bombe, une sorte de code de charisma que Charisma Larkin, la receveuse de la ville, grave sur tous les objets qu'elle vend pour ne pas être arnaquée par sa propre camelote. Enfin, une vraie piste, si Charisma a marqué sa bombe, c'est qu'elle l'a revendue à quelqu'un. Nous devrions nous rendre à son atelier dans le quartier sud de la ville pour savoir qui est l'acheteur. C'est où, dans le sud de la ville, il a dit? C'était dans le quartier sud de la ville, c'est ça. C'est elle? À quoi elle ressemble, moi, charisme machin, là? Ah, c'est lui. Ça doit être elle, mais c'est lui qui l'a acheté. Et voilà, il s'agit d'Emmett Carton, un ancien ouvrier de l'usine de Lady Adler. Lui et d'autres ont été renvoyés pour être remplacés par des automates. Ils avaient donc de bonnes raisons d'en vouloir au Adler. Nous devons le suivre jusqu'à ce que nous comprenions comment il est impliqué dans l'attentat. Ce qu'il tient est sans doute une partie de la bombe qui a explosé à l'usine. Bah, il y a des chances, ouais, en effet. Puisqu'on le cherche après qu'il ait acheté une bombe. Il y a des chances qu'il ait une bombe dans la main derrière. C'est lui le suspect. On est un plus tard, d'accord. C'est lui? C'est pas lui. C'est une très grosse bosse que vous avez, monsieur. C'est pas lui, lui il est de dos. Il a surtout pas de bombe dans la main. Il avait une perruque. Bon, après, peut-être qu'il a pris ce tunnel, mais je sais pas où il sort, moi, ce tunnel. C'est mignon. Il était là. Mais c'est lui, tout simplement. J'ai cru que ça pouvait pas être lui parce que lui il est de face maintenant. On a son visage, on va pouvoir faire un match the face quoi. Ah non, visiblement on s'en fiche. C'est toujours pas lui hein. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? Il y avec d'autres anciens ouvriers sur les sources, ce bâtiment était la cachette d'un groupe d'insurgés appelé Aube Nouvelle. Leur cible principale était les aristocrates qui employaient des automates. Bizarre, les policiers que j'ai envoyés ne les ont pas arrêtés, bien au contraire. C'est un peu étrange vu les archives historiques de l'âge de la vapeur, à moins que... Je vois, la bombe n'est pas mortelle. De ce que j'en vois, son objectif est de tout éclabousser de peinture. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est une sorte d'acte symbolique. Les humains aiment beaucoup les symboles. Enfin, quelque chose cloche. Nous savons que c'est bien cette bombe qui a fait exploser l'usine d'Adler. Comment est-ce possible? Nous ne devons pas perdre la trace de la bombe. Quelqu'un a dû la modifier et nous devons découvrir qui. Sûrement là-dedans, non? Il déplace la bombe. Oui. Jusque là, je suis d'accord. Il la porte dans un entrepôt de livraison. Ah oui, bien sûr.
L'une des grandes inventions de l'âge de la vapeur était des automates volants livrant des colis dans la ville entière directement dans les jardins particuliers. On dirait que c'est comme ça qu'Emmet a essayé de faire entrer la bombe dans l'usine. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment pas beaucoup de sécurité par contre. Hein. Et pour l'instant, nous savons que la bombe est seulement remplie de peinture. Quand a-t-elle été changée? Alerte, signature énergétique extratemporelle détectée. Serrage, il doit être tout près. Ouais, tout près là. Il est tout près. Et voilà. Il exerce son influence sur Willy Bray. Le livreur qui travaille à l'entrepôt sans mes données, la femme de Willy était ouvrière à l'usine d'Adler et a aussi été remplacée par des automates. Willy a dû très mal le vivre et son influence de rage est suffisamment en colère pour transformer la bombe de peinture en véritable engin explosif. Nous devons le trouver et signaler sa position à la police avant qu'il ne livre la bombe modifiée à l'usine. C'est pas lui, hein. C'est pas lui qui a enlevé sa casquette. Non, c'est lui pas. C'est vrai, petit insurgé. Désormais, ta fureur inassoulie ne fera plus de mal. Je sais, détective, peut-être qu'il méritait sa vengeance. Mais ce n'est pas à nous d'en juger ni d'interférer. Nous devons nous contenter de regarder et d'apprendre des injustices du passé. Vous avez encore mal, alors sachez ceci. Arrête. À l'âge de la vapeur, une révolution va vraiment avoir lieu. Une bataille secrète a encore lieu aujourd'hui, vous le remarquerez un jour ou l'autre. Vous venez de sauver de nombreux automates et probablement toute la ligne du temps. Nous en ont maintenant accès à l'âge de la vapeur, c'est assez troublant. Toute notre culture est issue de cette époque. Et une nouvelle force a commencé à mener à plus anciennes des batailles. Nous devons arrêter Rage avant qu'il ne soit trop tard. Après Rage, on est à quoi? On est à 50% déjà, là on va arriver à 70%. Quoi que vous étiez occupé à résoudre cette affaire, j'ai obtenu de nouveaux renseignements concernant notre mirage. Bien qu'elle soit un peu évolutive, sa signature énergétique reste parfaitement reconnaissable. Il se peut que nous ayons suffisamment de données pour pouvoir le suivre à la trace, dès lors qu'il pénétrera de nouveau dans la ligne du temps. Je ne vois pas très bien l'intérêt de votre question, en effet. Si nous sommes en mesure de suivre son signal à un point spécifique dans l'espace et dans le temps, nous pourrons attaquer son ordinateur central et vaincre Rage une bonne fois pour toutes. Le mon Nexus de l'âge de la vapeur est toujours instable, il faut que nous retournions là-bas pour voir si nous pouvons trouver Rage tout en stabilisant certains paradoxes. Ça fait 1 heure. Du coup, je vais faire 2 trucs. Je vais voir si je peux le faire rapidement, mais j'en doute. Avant de continuer, je vais juste rapidement voir celui-là. Les personnages qu'on doit trouver, comme ça quand on aura d'autres histoires là-dedans, on les verra mieux. Comme la dernière fois, j'essaie de tous les faire niveau 1. Alors lui, on l'avait vu. Mais je sais plus où, et je sais plus à quelle date. Elle, on l'a vu, le crabe, on l'a vu. Ces trois-là, je les avais call. Lui, je l'avais pas call, lui, il était par là, je crois. Oh, il y a Luffy. Il y a Luffy à trouver? Ah, c'est le chapeau. Lui, j'ai jamais fait gaffe, c'est censé être... Ah, c'est... Well, it's okay, you're welcome. For the tide, the machin, the sea. Aquamodel, il est là à un moment, je crois. C'est comme plutôt que tout s'est trouvé à l'âge 1, parce qu'en fait, ça sert à rien de les trouver à l'âge 1, suffit après de les suivre dans l'autre sens, c'est pareil. Suffit de tout s'est trouvé à un âge donné. Et comme modèle, je suis quasiment sûr qu'à un moment il est là. Mais c'est pas lui. Le crabe, il y a un moment où il est par là. Allô? Allô? Ah merde, il y a Aquamodel. Aquamodel. C'est vrai qu'il y a le crabe? Merde.
le chapeau vu qu'on le trouve. Elle, ah, je crois que c'était vers le 7 qui a été par là. J'arrêtais pas de la voir. Attends, quoi que là, suite voir. Mais là, il n'y a, y a pas le petit A. Il a quand le petit A il est nettoyé, c'est ça? Pas nettoyé. Là. Et je me rappelle très bien l'avoir vu. C'est Walter Eisenberg, c'est un type en fait. Il y a un moment, il est par là. Et il était là. Vu. Kulkulkan, pareil, je l'ai vu. Donc on voit des gens. Elle par contre elle me dit tellement rien. Ces deux-là ils me disent tellement rien. Squishy et Dwayne là. Ah, la Varco Molo là. Varco Valdo. John Wick. Pas du tout. C'est lui le crabe là? C'est un crabe de compagnie à la base? Lui le crabe. C'est jamais lui. Bizarre. It's okay, you're welcome. C'est une machine? Non, c'est pas une machine ça. Par contre, c'est encore le chapeau. Le chapeau, on trouve tant. C'est machine ça? C'est pas machine non plus. Machine elle est blonde. Kukulkan, là c'est pareil. Hein. Enfin non, c'est pas pareil du tout parce que lui, pour le coup, c'est pas toi. Pour le coup, lui, je sais que je l'ai vu. C'est lui? C'est pas lui. Et je sais que j'ai vu plusieurs fois même. Genre que le type là qui passe à un moment ici, c'est pas lui, hein, c'est pas. Ah, le crabe. Ok, comme on veut tous savoir au moins une fois, il me manque deux. Jo Micheline, petite fille là. Je sais pas toi. Tourner au 1 en tant qu'à faire, si on peut y trouver au 1, c'est pas plus mal. C'est pas obligatoire, mais c'est pas plus mal non plus. Cette chanson reste dans la tête. Toujours pas toi, hein. Toi, t'as pas de couette. Vous voulez pas avoir des couettes? Vous voulez pas être elle? Mais c'est elle. Elle a une couette en fait.
Je suis full rebou. Il reste lui. Et lui... C'est où que je l'ai vu? C'était par là, je crois. Je vais faire ça, je vais changer, juste voir. Le chapeau, j'ai trouvé j'ai retrouvé le chapeau. Le modèle aussi. La petite fille. Pas l'autre. Marco mes couilles. On va acheter aux deux. Heisenberg, on l'a déjà fait ici. C'était par là que je l'ai vu. Quasiment sûr. Le top modèle. La chambre, on l'a déjà fait. Machin, mais celui-là, c'est exactement celui qu'on a fait. Alors, il m'embête, la petite fille. Au moins, on trouve les autres, hein. Mais bon, c'était pas exactement le but. Ah, l'aide. Je vais m'attaquer avec une lance, mais c'est cette statue. Oh, ce golem est amoureux. Le crabe aussi qu'on n'a pas vu au 3, donc si je joue un crabe, c'est bien. Ah, mais on peut refaire ça, il est peut-être caché dans un truc. Caché dans un poisson. Ah, mais on garde les pouvoirs, donc en fait, ça se trouve, il y a des trucs qui sont pas faisables. Vasco de Gama. Joseline. Le chapeau. C'est fou ça. Crabe. Un voyageur temporel. Ah, mais c'est machin, non? Sans son masque. Non mais il n'existe pas l'autre, en fait j'ai menti, je l'ai jamais vu. Il n'a jamais existé.
Un type giga musclé. Nous recherchons un bodybuilder. Le crabe, je l'ai fait. Hein. Continuons, il va bien finir par apparaître dans le coin. Depuis tout à l'heure, c'est le type qui faisait du là-haut. Mais je m'en branle de son chapeau. Je l'autre type, c'est tout ce qui m'intéresse. Le crabe. Je me rappelais que j'avais vu. Non mais c'est l'autre où là, ça le crabe, non? Non. Non, là dans l'eau après ça. Et tu veux pas résiste prouve que tu existes? Transformé en gros poulet. Quoi? Ah non mais je suis sur le chapeau. JPP. JPP. De ce type. C'est encore plus frustrant parce que vraiment quand j'ai vu tous les types, non à part peut-être le crabe et celui-là, tous les autres je me suis dit tiens, enfin, c'est vraiment celui sur lequel je me suis dit tiens lui je suis sûr de l'avoir vu. C'est encore plus frustrant. C'était pas lui là. Non, j'ai vu une lance, ça m'a fait tiquer. Pourquoi cette statue elle disparaît de temps en temps? Le crabe, hein, le crabe on va... Probablement on le trouve pas, tout, on le voit tout le temps. Ouais, 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 ouais. Oh, une Instagrammeuse. T'as vu qu'il y avait le chapeau avant? Il est là, le chapeau. Vas-y, on va pas me dire qu'il est jamais passé par la place centrale. Et voilà, il est là. Il est là. Ok, c'est fait. Hop. Ok. Mais le truc, c'est que je veux le faire aussi pour les autres, parce que comme ça, je me mets bien les personnages en tête, et quand je l'ai dessus, après, je me dis, ah, ce personnage, il est là, je sais que je dois le trouver, et j'essaie de me rappeler. J'essaye, parce que c'est jamais gagné de se rappeler des trucs dans mon cerveau. Ça se passe très mal.
Le seul truc à la limite où je peux ne pas le faire, c'est peut-être celui-là, parce que... Juste à regarder rapidement, mais je vais pas les faire, je pense. Parce que comme il reste qu'un truc à faire dedans, honnêtement, on va pas gagner grand-chose. Ok. Mais celui-là, par contre, on va le faire. Ah, mais attends. Ah, mais ça a bugué, non? Ouais, il m'a mis dans la vapeur, mais... Attends. Il m'a mis une mauvaise icône sur celui-là. Non, il a fait un truc chelou, je crois. Alors, il y a qui? Il y a Blue X, d'accord. Il y a Howard Hattercraft. Jean Passeport. Selpo. Young German. German, plutôt. Little Red. Mister Giuseppe. Jacques Colibri. Mais en vrai, est-ce que je ferais pas mieux de d'abord faire les enquêtes pour plus facilement les trouver? En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Lui, il me dit un truc, c'est pas lui? Et lui, c'est fait. Est-ce qu'il y en a un qui a un chapeau qui ressemble au sien, là? Ce serait vraiment bâtard d'avoir mis un mec invisible, mais... on sait jamais. Toi, t'es lui, en fait. J'ai failli troll. C'est elle, ça? Voilà. Jean Passeport, c'est pas le type sur son bateau, là, quand même. Ça ressemble pas trop, mais... Il me manque un pirate, mais après le pirate, si je le trouve pas, c'est pas grave, parce que moi, il restera dans ma tête. Il restera gravé dans la mémoire. Un cochon bien habillé. Une lapine avec 2 tresses renégates. Et une éléphante un peu habillée avec un genre de tablier chelou. Pirate, ça. Oui.
Le cochon élégant. Oui, il y en avait plein là. La lapine à 13 du coup et le Little Red. Il a l'air très énervé cette machine. Ah. Il ne reste donc que l'autre avec cette tresse. Et il y a un t-shirt avec une croix. J'ai pas vu qu'il faisait un giga Gundam en plein milieu. Je t'entends. Ouais, non, c'est juste. Et les tresses, c'est la seule ressemblance. Bon bah c'est pas grave, on se rappelle de toute façon, hein. C'est l'idée de les faire maintenant, c'est histoire de se rappeler un peu, donc, que je trouve non. Allez, je pense que je vais mieux m'en rappeler que genre lui et Osef. Donc Cassos. Hop. Et du coup, ça va finir cette première session. 1h30. Ça va. Bisous.